Encore une fois, bonjour à tous, merci d'être présents à cette webconférence sur le thème de la CRM et encore plus efficace, c'est-à-dire d'avoir des commerciaux encore plus efficaces grâce à notre logiciel de CRM. Ce matin, comme je vous le disais, je suis en compagnie de Vincent Buchet, notre consultant CRM, et nous allons vous présenter des cas concrets d'utilisation d'un logiciel de CRM. Pour commencer cette présentation, nous allons voir quelques slides pour recadrer, savoir à quoi sert la relation client, à quoi sert un logiciel, et après nous irons directement dans des cas beaucoup plus concrets, et nous vous présenterons donc le logiciel Efficie CRM. Pour commencer, je suis Benoît Roger, ingénieur d'affaires chez Eureka Solutions. Eureka Solutions, nous sommes éditeurs et intégrateurs d'un ERP qui s'appelle Eureka ERP, développé pour IBM Powery, mais également distributeur et intégrateur de solutions telles que la CRM, que vous allez voir aujourd'hui, qui s'appelle Efficie CRM, et des outils de business intelligence qui vous permettent de faire de l'analyse, du reporting, des tableaux de bord et plein de choses. Nous sommes plus de 30 personnes implantées dans le nord, dans l'ouest, et ça fait bientôt plus de 15 ans que nous existons. On va commencer par du très théorique sur ce que c'est que la CRM. Alors, je vais juste faire une petite pause, apparemment certaines personnes ont des soucis avec le son. Non, c'est bon apparemment, veuillez m'excuser pour ça. Donc, on va commencer par un peu de théorie sur qu'est-ce que la CRM. Alors la CRM en anglais, j'ai un peu de mal ce matin, Customer Relationship Management, c'est la gestion de la relation client en français. Donc vous verrez très souvent, on dit un logiciel de GRC ou un logiciel de CRM. Ce matin, on va faire très simple, on va parler de la CRM en général. Ça englobera tous ces termes. Alors qu'est-ce que c'est que la CRM? Eh bien, c'est un logiciel qui va vous permettre de créer une base de connaissances de votre client. Créer une base de connaissances sur vos clients, prospects ou fournisseurs, c'est-à-dire centraliser toutes les données que vous allez pouvoir agréger sur ce client. Quand on parle de centraliser des données, ça va être très bien des mails, des documents, des commandes, des données, par exemple sur des centres d'intérêt, un peu à la manière des réseaux sociaux où ils vont vous demander votre âge, votre sexe, où vous habitez, votre ville, vos intérêts pour le sport, pour la cuisine. Toutes ces données-là, on va pouvoir les agréger et les mettre dans une base de données, ce qui va vous faire cette base de connaissances et donc vous permettre de cibler vos clients pour pouvoir faire des actions commerciales ou des actions marketing. Prenons le cas d'une société qui vend des articles de sport. Vous avez des clients qui ont différents centres d'intérêt, qui peuvent être la natation, qui peuvent être le footing, qui peuvent être le vélo. Vous voulez faire une opération commerciale sur des chaussures de running, eh bien vous allez cibler toute votre base de clients et de prospects qui est intéressée par le sport. Il est évident que ceux qui font du vélo sont peut-être pas forcément intéressés par des équipements pour l'équitation, et inversement. Donc une fois que vous avez ciblé, eh bien, vous allez pouvoir faire des mailings, vous allez pouvoir mener des actions commerciales et donc attirer vos clients ou vos prospects pour pouvoir leur vendre. Mais une fois que vous avez vendu, le cycle de vente n'est pas fini car il faut effectivement satisfaire. Et là on rentre dans des notions de service après-vente qui vont vous permettre de pouvoir suivre vos clients, de les satisfaire en termes de règlement des incidents, de pouvoir leur vendre d'autres produits et puis finalement de continuer à les garder comme clients. C'est une définition très théorique, n'empêche que c'est ce que vous allez retrouver lors de ces cas concrets qu'on va vous présenter avec Efficie. On va se mettre dans la peau du commercial qui, lui, va préparer sa journée et qui va effectivement, sur un client, avoir besoin de toutes ces notions pour pouvoir mieux le connaître, mieux le cibler, mieux lui vendre et effectivement mieux le satisfaire. Donc vous aurez très bien compris que la CRM, c'est vraiment tourné sur le client. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir une vue 360 sur le client. Alors ce schéma n'est pas vraiment 360, mais plutôt 180, mais ça vous permet d'avoir effectivement cette vue qui, en un clin d'œil, vous savez tout ce qu'il se passe sur votre client. Les mails échangés, les coups de fil qui ont été passés, les fax, si jamais vous utilisez encore des fax, mais par exemple aussi des rendez-vous. Tout ce qui s'est dit lors d'un rendez-vous peut être intéressant pour faire un historique ou pour alors partager ces infos, par exemple avec un technicien. On prend souvent le cas des techniciens qui sont en rapport avec vos clients, qui rapportent énormément d'informations. C'est évident qu'un commercial, lorsqu'il va voir un client, le client sait qu'il a un commercial en face qui va lui vendre quelque chose. Un technicien, c'est différent. Un technicien est là pour l'aider. Et donc, les clients ont tendance à plus se confier à vos techniciens et à donner des informations qui vont peut-être être très utiles pour votre commercial. Donc c'est là où le CRM, vous allez pouvoir stocker toutes ces informations et les partager.
Le web est également maintenant une source d'information. Vos clients visitent votre site, vos clients passent des commandes, vos clients vont s'inscrire à des newsletters. Toutes ces informations, il faut qu'elles soient stockées au même endroit. Le courrier et également les points de vente. Le but de tout ça, c'est effectivement d'avoir cette vue 360. Encore une fois, en un seul clic, vous allez voir toutes les interactions qui se sont faites avec vos collaborateurs, avec vos clients et tous les échanges afin effectivement d'être encore plus efficace si vous êtes commercial. Maintenant, un cas concret, un commercial qui est sur le terrain ou qui est sédentaire ou un responsable de vente, en tout cas toute personne qui est en lien avec un client ou un prospect, qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui? D'une mailbox. La majeure partie des personnes maintenant ou Outlook font des échanges de mails, utilisent un moyen de communication, sauf que ces mails, il faut qu'ils soient stockés. Alors, et c'est évident qu'on ne va pas stocker des mails personnels pour dire que je vais chercher les enfants à 5 heures. N'empêche qu'il y a d'autres mails qui sont peut-être anodins, mais qui ont besoin d'être stockés dans la CRM et surtout stockés au bon endroit. Donc vous allez le voir que l'interaction avec les boîtes mail, là on vous fera une démonstration avec Outlook, mais il est très important d'avoir ces interactions et d'avoir ce suivi et cet historique, et encore une fois de pouvoir partager l'information au bon moment. La géolocalisation, ça c'est un point maintenant qui est très important, c'est qu'on se base de plus en plus sur une vue de carte pour voir où sont mes clients, pour pouvoir créer une tournée, pour savoir finalement créer mon itinéraire pour aller voir mon client et savoir combien de temps je vais mettre. Maintenant, la géolocalisation, on est tous géolocalisés, on a des portables qui nous permettent très rapidement de savoir à quel endroit je vais aller pour aller voir mon client. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait au même endroit. Le but de tous ces items sont de vous montrer qu'on utilise plein de choses, mais que la CRM va pouvoir recentraliser toutes ces informations. Les données de l'entreprise. Quand on parle de données de l'entreprise, la plupart des entreprises ont des logiciels de gestion commerciale qui vous permettent de facturer, qui vous permettent de gérer des stocks, de faire de la comptabilité, de la ressource humaine ou encore de la production. Et bien, il va y avoir certaines données qui vont être importantes pour le commercial sur le terrain. L'historique de mes dernières commandes. Est-ce que j'ai un encours chez ce client? Est-ce qu'il y a des factures qui ne sont pas payées? Est-ce qu'il y a des litiges qui sont en cours? J'aime beaucoup prendre le cas de Nespresso où lorsque vous allez en boutique, vous commandez des capsules d'un certain café et puis la commerciale ou la vendeuse vous dit au fait la dernière fois vous aviez pris 10 capsules de telle sorte, est-ce que ça vous intéresse? Et bien vous voyez que ça c'est typiquement de la relation client où on a exploité les données de l'entreprise qui était une ancienne commande ou alors vos facilités de commande ou ce qu'on appelle chez nous des cadenas de commande, c'est-à-dire des commandes préfabriquées, et on va reproposer au client. Et ce qui fait que généralement, on dit bah oui, effectivement, je vais reprendre ces 10 dernières capsules, et vous avez mieux vendu que si vous n'avez pas eu cette information. Les réseaux sociaux sont également une source d'information immuable, c'est-à-dire que vous avez des prospects, vous avez vos clients qui maintenant mettent des informations, qui vont partager des informations sur les réseaux sociaux, et c'est des données qu'il va falloir que l'on puisse récupérer dans la CRM. Prenons le cas de quelqu'un que vous avez en contact sur LinkedIn ou Viadeo, qui a changé de poste, mais qui ne vous l'a pas forcément dit, qui par contre l'aura mis sur LinkedIn et Viadeo, et bien maintenant les logiciels de CRM vous permettent de récupérer ces informations et de les mettre à jour. C'est-à-dire que lorsque vous étiez sur une affaire avec une personne mais vous voyez qu'il n'appartient plus à la société, et bien c'est peut-être très intéressant de le recontacter dans sa nouvelle société, peut-être pour revendre vos services que vous lui vendiez avant. Donc maintenant les réseaux sociaux sont de plus en plus intégrés au CRM. Et dernier point qui est le e-marketing, donc tout ce qui est gestion des campagnes emailing, le ciblage des consommateurs. Lorsque vous envoyez une campagne emailing, reprenons le cas de notre magasin de sport qui va faire un emailing en vantant tous ces différents produits, ces différentes promotions sur ses chaussures de sport, sur son vélo. Les personnes qui ont reçu le mail vont cliquer sur l'un ou l'autre des articles. Derrière cette donnée, on va la récupérer et puis créer un centre d'intérêt. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont cliqué sur les chaussures de sport dans mon email vont être automatiquement catégorisées comme des personnes qui aiment le jogging. Et donc, lorsque vous allez faire des campagnes supplémentaires, vous allez pouvoir récupérer ces données. Encore une fois, le commercial qui va être sur le terrain, là on peut parler de marché B2B ou B2C, mais qui va être en face de son client, s'il voit qu'effectivement il a des centres d'intérêt qui sont tournés vers l'un ou l'autre produit, et bien il va être encore plus efficace pour éviter de lui proposer des produits qui ne l'intéressent pas, ou alors des produits que peut-être il ne connaissait pas,
que votre client ne connaissait pas et qui pourrait l'intéresser parce qu'il est intéressé par ce type de produit. Donc voilà pour la partie très théorique, et maintenant on va rentrer vraiment dans du concret, où on va se mettre dans la peau d'un commercial qui va se connecter le matin à un logiciel de CRM, et puis qui va travailler sur sa journée, et on va vous faire différents cas pour vous montrer comment on peut utiliser un logiciel de CRM. Je vais laisser la parole à Vincent Bucher, donc qui va rentrer directement dans le logiciel. Bonjour. Alors, on va arrêter la démonstration. Je regarde juste si on a eu des petits messages concernant des problématiques de connexion. Non, tout est bon. Alors, on va pouvoir y aller. Donc, il faut savoir, juste un petit préambule, que donc Effici CRM est une plateforme totalement web. Donc, c'est-à-dire que je vais accéder à mon logiciel via un navigateur. Donc, dans mon exemple, j'ai pris Chrome. Donc, voilà. Je me suis connecté, j'ai tapé mon adresse, mon mot de passe, etc. Et j'arrive dans un premier écran qui est mon écran de mon bureau. Tout simplement mon bureau avec différents indicateurs. Donc le premier, vous voyez, j'ai voulu vous montrer qu'il était possible d'imaginer des indicateurs de différents types. Donc là, j'ai un indicateur de type graphique où je vois par mois ce que j'ai réalisé, mes objectifs, la comparaison avec N-1. J'ai mes rendez-vous de la journée, donc on y reviendra tout à l'heure dans la gestion de l'agenda, bien sûr. Les tâches du jour, c'est-à-dire que ce sont des tâches que je me suis soit affectées, soit que mon assistante ADV m'a mise dans la CRM afin que je me rappelle qu'il faut que justement que j'envoie un catalogue à monsieur Peter Ustinov ou que je dois préparer une négo pour une grande chaîne de distribution. J'ai aussi la possibilité de voir, tiens, avec un lien avec le RP, où en sont les commandes que j'ai prises chez mes clients ces derniers jours. Donc ça me permet de voir que, bah, tiens, celle-là, elle est en cours, celle-là, elle a été réellement prise en compte, elle est en traitement, c'est-à-dire qu'en interne, ça veut dire que le bon de livraison a été édité et que le transporteur va le chercher, etc. Donc là, j'ai déjà une première vue de mon activité, qui est une macro-vue, tout simplement, on va appeler comme ça. Maintenant, imaginez-vous, je suis au bureau, avant de partir en tournée, je vais faire quelques petites actions pour préparer ou finaliser mon fin de semaine de travail. Donc première chose, je vais aller dans l'agenda. Alors, hop, je vais aussi ouvrir cette petite fenêtre qui me permet d'avoir l'ensemble des options auxquelles j'ai droit. Donc là, vous voyez, j'ai mon agenda avec l'ensemble de mes rendez-vous, avec des couleurs qui me permettent de distinguer ce qui est rendez-vous client et soit réunion interne, soit autre tâche. Et à partir de là, ce que je vais faire, je vais me concentrer sur la journée de vendredi. Et ce qui va me permettre déjà de vous montrer différentes options. Mais ce que je vais aussi pouvoir faire, c'est de me dire, tiens, on est dans un outil collaboratif. En plus, un calendrier sur Effici peut communiquer avec un calendrier Outlook, un calendrier Lotus. C'est-à-dire que les deux peuvent se parler soit dans un sens ou dans un autre, soit dans les deux. Donc c'est-à-dire que si vous avez l'habitude en interne de travailler sur vos calendriers Outlook, comme on est dans du collaboratif, on retrouvera exactement la même chose dans Effici. Idem, vous décidez de saisir vos rendez-vous que dans Effici. Les autres collaborateurs qui n'ont pas accès à Effici pourront quand même, via le calendrier Outlook, si bien sûr il est partagé, avoir la possibilité de voir vos rendez-vous. Donc moi, comme je suis en partage total, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder un peu les rendez-vous de Benoît. Donc là, vous voyez, j'ai accès à son agenda. Si besoin, je peux même lui mettre des rendez-vous, etc. Et ce que je peux faire aussi, si je le souhaite, c'est de voir nos deux plannings. Alors bien sûr, là les tâches se chevauchent, mais là vous voyez, en fin de compte, Effici me propose des vues particulières. Alors je vais en prendre une qui est assez sympathique, qui est celle-là, et qui me permet, si on a besoin de se voir dans la semaine et organiser une réunion, ça nous permet d'avoir tous les deux nos disponibilités, de choisir un moment au cours duquel on pourra se voir. Donc là, vous voyez, on a déjà des fonctionnalités relativement avancées sur tout ce qui est gestion du planning et surtout en collaboratif. Donc à partir de là, je vais reprendre moi mon calendrier. Donc là, vous voyez, j'ai tous les utilisateurs auxquels j'ai droit au niveau des visualisations. Donc là, je reviens au mien. Et comme je vous disais en préambule, je vais me concentrer sur la journée de vendredi. Et à partir de là, je vais appuyer sur ce petit indicateur qui
va géolocaliser l'ensemble de mes rendez-vous qui ont été posés ce jour-là. Puis là, je vois en fin de compte, vous voyez, il y a des lettres. Ces lettres-là me donnent l'ordre chronologique de mes rendez-vous avec les différents horaires. Et là, je vois qu'en fin de compte, ben, j'ai un peu mis les choses un peu n'importe comment, ce qui veut dire qu'au niveau de ma tournée, j'optimise pas trop. Donc à partir de là, ce que je peux faire, c'est bouger les éléments, vous voyez, grâce à un drag and drop, et que maintenant que Dunkerque, Bricoman Capelle est devenu en A, et je le retrouve là, que ce que j'ai en E, ce serait bien de le voir juste après, donc je le remonte. Et comme ça, je vais pouvoir, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, je vais pouvoir optimiser ma tournée. Le système, lui, va automatiquement me calculer l'ensemble voilà, des trajets, vous voyez, la distance, la durée, me propose une heure, et je vais pouvoir la modifier, pourquoi pas, rappeler mon client, afin que je puisse réorganiser ma journée. Et donc, grâce à cette notion de géolocalisation, que je peux même sauvegarder, qui va remettre à jour mon planning FICI, je vais pouvoir optimiser au mieux les trajets que j'ai à faire, en pouvoir tout simplement les visualiser. Donc j'ai organisé ma journée, tout va très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me concentrer sur une visite qui pour moi est importante, qui est donc la visite de Castorama Bondu, qui est un Castorama, qui est un gros client. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la fenêtre de recherche et je vais aller chercher mes castos. Donc à partir de là, je vais avoir bien sûr les castos qui appartiennent à mon portefeuille client. Parce que tout simplement, j'ai décidé que certains clients m'étaient affectés. Et là, je prends donc Castorama Bondu, hop, j'ai tous mes castos. Et là, j'arrive dans la fiche de mon client. Donc on va voir ensemble au niveau de la disposition dans FICI. Oups, j'ai fait une bêtise, excusez-moi, j'ai pas appuyé là où je voulais. Voilà, je voulais juste cacher ce petit bandeau. Donc à partir de là, on va voir chez FICI, la disposition des écrans quand on est sur une fiche est toujours la même. C'est-à-dire que j'ai un bandeau qui est totalement paramétrable, sachez-le, dans lequel j'ai des informations qui pour moi sont essentielles. Bien sûr, les notions de numéro de téléphone qui eux-mêmes peuvent être connectés, vous voyez, comme j'ai un hyperlien à un CTI, donc à votre standard, ce qui veut dire que si je clique sur le numéro va se composer directement. Si le client m'appelle et que le numéro est reconnu dans la base FICI, la fiche du client va s'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, ce lien avec ce qu'on appelle le lien avec le CTI. À partir de là, après, on a encore des choses qui sont assez sympathiques. J'ai un premier onglet qui est l'aperçu. Et là, je vois les dernières actions faites et pas faites. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment toutes les dernières actions qui concerne mon client, les mails, on va en reparler, c'est pour ça que de temps en temps vous voyez encore ma messagerie qui est ouverte parce que je vais vous montrer l'intégration des mails via Outlook dans la CRM, des documents, sachez qu'aussi que dans la CRM on va pouvoir intégrer des documents, ces documents donc, vont devenir donc des documents collaboratifs parce qu'ils concernent le client, ça peut être vous voyez, des offres commerciales, des photos, des contrats, etc. Et à ce niveau-là, je vais aussi avoir des choses assez sympathiques qui sont les incidents, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Benoît, FICI permet de gérer tout ce qui est ticket et incident, et que moi, commercial, quand je vais voir un client, c'est très très important de savoir, tiens, actuellement, il y a eu un problème sur telle livraison ou sur tel produit, je peux prendre des devants face à mon client et ne pas, entre guillemets, me prendre une claque, alors qu'il y a un problème et que je n'étais pas au courant. Et enfin, j'ai aussi la possibilité de pouvoir gérer mon pipe, mes opportunités de vente. Donc c'est une option qu'FICI propose. On n'ira pas trop c'est pas trop dans le sujet de cette web conférence. Ce sera une web ultérieure, mais sachez qu'après on peut aussi travailler sur les déclarations de leads dans la CRM et de pouvoir les gérer tout au long de leur évaluation. Donc à partir de là, je suis donc sur mon client. Première chose, tiens, je vais aller voir la dernière visite. Donc je clique sur mon hyperlien et là, dans ma dernière visite, j'ai un onglet qui s'appelle rapport de visite. Et ce qui veut dire que là, je vais pouvoir voir, me remémorer tout ce qu'on s'était dit à l'époque. Donc là, vous voyez, on a mis en place un petit questionnaire pour que ça aille vite, parce que le rapport de visite doit être rapide, les perspectives, les avis sur la gamme du client, est-il intéressé par des opérations commerciales, et surtout le commentaire. Donc, petit commentaire succinct concernant ma visite. Donc là, j'ai une trace de ce qui était dit à l'époque, ce qui me permet, moi, de me remettre dans le bain par rapport à la préparation de cette visite qui est importante.
Donc là, on a déjà la possibilité de voir des éléments qui ne sont pas forcément des éléments chiffrés, mais plutôt vraiment là, on est vraiment dans le relationnel pur. Pareil, avant de parler de tout ce qui est chiffres, je vais pouvoir voir l'ensemble des mails qui ont été intégrés, concernant ce client, soit envoyés par mes soins, soit envoyés par le client, que j'ai décidé de mettre dans la CRM pour les archiver et les partager pour pouvoir les traiter avec l'équipe ou revenir bien plus tard si je dois y répondre. Et d'ailleurs, justement, on parle de mail, et là, j'ai un client qui m'appelle et qui me demande si la semaine prochaine, j'ai de la place pour venir le voir. Donc à partir de là, hop, je laisse tomber mon client sur lequel je suis en train de travailler, je vais voir mon agenda, je vais regarder, hop, la semaine prochaine, ah bah, coup de bol, j'ai pas grand chose, voire rien du tout, et je vais lui proposer mardi 10h. Donc à partir de là, je vais créer un rendez-vous, voilà, je vais indiquer la société, donc on va prendre monsieur, voilà, Proplâtre, je vais mettre mon interlocuteur, donc vous voyez quand je choisis une société, tout de suite il me propose les interlocuteurs rattachés à cette société, voilà, je vais lui dire que c'est une visite client, donc on discute, on se dit 10h à 11h, c'est très bien, hop, voilà, et à partir de là, je vais mettre juste un libellé à mon action, visite Proplâtre, et on va être professionnel, on va tout de suite envoyer un mail de confirmation à Madame Léniel. Donc à partir de là, vous voyez, je clique et je fais email instantané. Ici va me proposer des modèles de mail qu'on aura paramétrés. Je choisis confirmation de rendez-vous et là, automatiquement, Outlook est appelé et vous voyez que le mail reprend la date et l'heure du rendez-vous. Et à partir de là, ce mail, je peux soit, vous voyez, il y a un petit onglet efficie là-haut, soit l'envoyer comme d'habitude, soit l'envoyer et le sauvegarder en efficie. C'est-à-dire que quand je réponds à un mail d'un client, ben, je peux aussi sauvegarder la réponse dans efficie, ce qui me permet d'avoir vraiment le flux de ma conversation par email. Voilà, on va fermer tout ça. Et comme on parle justement d'intégration de mail, je vous propose de retourner dans Outlook. Et là, vous voyez, j'ai Frédéric Cahin, qui est mon interlocuteur chez Castorama, qui m'a envoyé un mail. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, il me demande une documentation technique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, ce mail-là, je vais le sauvegarder dans FICI. C'est-à-dire, hop, je vais cliquer sur ce bouton-là. Alors, il me dit qu'il est impossible de se connecter. Ben, j'ai le droit à l'effet démo. Je refais encore une tentative. Ben, il ne veut pas. Bon, on va laisser tomber. Donc sachez que il y a donc possibilité de... Et donc Outlook plan, vous voyez, tout est génial. Donc il y a possibilité de pouvoir sauvegarder vos mails à partir de votre messagerie. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous voulez sauvegarder. Et le mail donc est devenu collaboratif. C'est-à-dire qu'il est disponible pour les autres utilisateurs d'Effici. Et par exemple, vous avez votre assistante commerciale qui reçoit un mail. Elle le met dans Effici, mais vous pouvez lire le mail dans Effici et répondre. Et la réponse, vous la mettrez aussi dans Effici, ce qui permet d'avoir vraiment le fil de l'actualité. Voilà, c'était la petite parenthèse email. Donc je vous propose de retourner dans la préparation de notre rendez-vous. Donc ce que je vais faire maintenant aussi, c'est que je vais regarder un peu les données chiffrées concernant mon client. Donc je vais pouvoir... Hop. Alors j'ai une première question. Comment Effici, je vais y répondre tout de suite, c'est où sauvegarder le client le mail. Il faut savoir que dans la fiche contact, attendez, oui, vous n'allez pas tout voir, pardon, voilà. Il faut savoir que dans la fiche contact du client, c'est-à-dire qu'un client est rattaché à un contact, et ce contact-là a une adresse email. Et donc Effici va aller chercher l'adresse email de ce contact. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Qu'il arrive à distinguer dans la base de données. Et si par hasard vous avez deux interlocuteurs avec le même mail, Effici au moment de l'intégration va vous demander lequel vous voulez choisir. Il ne va pas en mettre un par hasard. Il y aura un choix à faire par l'opérateur. Donc voilà, donc après vous voyez, autre moyen de vérifier un peu l'activité de mon client, j'ai quelques données chiffrées, voilà, vous voyez des indicateurs qu'on peut mettre facilement en place, qui permettent très vite, par des données qui proviennent de votre gestion commerciale, de savoir où vous en êtes par rapport à la typologie de produits qui sont vendus, chiffre d'affaires avec le client, etc. Donc là, on commence déjà à avoir une visibilité plus
micro concernant l'activité commerciale que j'ai avec mon client. Ce que je vais pouvoir voir aussi, chose qui est intéressante, ce sont cette fois-ci les commandes concernant mon client. On va y revenir après, mais bon voilà, je sais ce qu'il m'a commandé ces derniers temps. Donc je commence vraiment à me faire une idée avant d'aller le voir. Et enfin, je peux aussi regarder, comme je suis en vue 360 degrés, comme disait Benoît tout à l'heure, voir s'il y a des incidents, voilà, des incidents qui sont en cours ou pas. Donc là, je vois qu'il y a un incident qui est ouvert, celui-là est presque terminé. Et pour finir, on a aussi la possibilité, pourquoi pas, d'avoir voilà, des photos qui ont été rattachées au client, des documents qui sont soit des PDF et des photos dans la galerie. Et là, par exemple, j'ai une palette totalement éventrée, ce qui veut dire que mon client m'avait envoyé à l'époque une photo de la palette. Je l'ai mise dans la fiche qui me permet, si j'ai besoin d'en discuter avec lui au téléphone, j'ai le visuel sous les yeux. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la route. Et il faut savoir que Efficie peut travailler soit en mode connecté, en nomade, c'est-à-dire qu'avec soit une tablette 4G ou un téléphone, ou alors votre PC connecté au téléphone en partage Internet, vous pouvez utiliser en mode connecté Efficie où que vous soyez. Ou alors, autre façon de faire, vous avez la possibilité d'utiliser Efficie en mode déconnecté, pardon, c'est-à-dire que vous avez la base de données sur votre poste. Et dès qu'il trouvera une connexion, il mettra à jour vos données avec la base maîtresse. Voilà. Alors, on part, on va aller à Castorama Bondu, et comme, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, Monsieur Cahin, qui est mon interlocuteur, n'est pas là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser une option qui s'appelle Société à proximité. Donc là, je vais avoir la possibilité d'avoir, vous voyez, ça c'est mon point central qui est Castorama Bondu. Je vais pouvoir avoir toutes les sociétés, on va mettre à 10 km, voilà, qui sont à 10 km à la ronde. Ce qui va me permettre, vous voyez, si je clique par exemple hop, là-dessus, ce qui va me permettre de savoir, tiens, il y a Brico Dépôt Tourcoing qui est pas très loin, ce que je vais faire, hop, je vais les appeler, et puis comme je suis dans le coin, autant aller les voir, organiser une visite, etc. Donc ce genre d'outil de géolocalisation est super intéressant quand vous êtes vraiment en mode nomade. Donc bon, coup de bol, il est là, Monsieur Cahin, donc je suis avec lui, on discute, et à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va parler de tout ce qui est saisie de commande. Donc il faut savoir que Efficie peut vous proposer la possibilité de saisir des commandes directement dans la CRM afin de les envoyer après dans le RP pour un traitement tout à fait classique via une gestion commerciale. Donc vous imaginez, vous êtes sur un coin de bureau, vous avez Monsieur K à côté de vous, puis on discute, on dit bon allez, on va aller voir la commande, donc je vais créer une commande. Voilà, vous voyez, on a un clic, c'est fait. Et à partir de là, je vais avoir mon panier, voilà, je vais avoir mon panier qui arrive, qui est vide pour le moment, et je vais avoir mon catalogue qui va apparaître avec des notions de rayon qui me permet voilà, vous voyez, de me balader dans les rayons qui l'intéressent, la possibilité de voir que des promotions s'il y en a actuellement, la notion de cadencier, c'est-à-dire son panier actuel comme les capsules Nespresso de Benoît. Et à partir de là, vous voyez, on peut regarder, on peut dire bah tiens, j'ai besoin de tant de bandes de joints, hop, je les rajoute dans le panier, je continue. Voilà, on prend de l'enduit, etc. Donc à partir de là, hop, je regarde mon panier, je saisis ma commande, je regarde avec Monsieur Cahin si tout est nickel, si on est bon, et si on est bon, voilà, je fais enregistrer. La commande a été saisie, et à partir de là, hop, elle va être envoyée à l'ERP qui va la traiter et qui de temps en temps va m'envoyer une information pour me donner son statut, tout simplement. Mais le gros avantage de cette solution, c'est que de là, avec mon client, on a pu discuter tranquillement, passer la commande, et grâce à la notion de visuel, on sait exactement ce que l'on veut et où l'on va. Voilà, tout simplement. Donc quand tout ça est fait, je continue ma prochaine visite en disant je vais dans mon agenda et je vais cliquer sur la société en disant hop, voilà, comme quoi, c'est fait. Et là, vous voyez, ça devient barré, ça veut dire que mon rendez-vous est fait et je vais pouvoir passer au prochain. Voilà, ça a été une présentation relativement rapide, mais de ce que l'on peut faire en cas concret.
journalièrement. Alors, vous avez une question, cette interface peut être disponible pour les clients. Je pense que vous parlez de la saisie de... Alors, si, effectivement, si cela concerne la saisie de commande, non, ce n'est pas un portail web comme vous pouvez l'avoir pour les sites de courses en ligne ou d'achat en ligne. C'est vraiment une saisie de commande qui est dans la CRM. C'est-à-dire que on est dans la peau du commercial qui est en face du client et qui saisit une commande. Donc on ne peut pas le mettre à disposition des clients. Là, on passera sur d'autres solutions, mais en tout cas, pas dans ce cas-là. L'idée de cette... Alors pourquoi? En fait, c'est juste un problème de licence. C'est-à-dire que là, FICI s'achète. C'est-à-dire que vous avez un utilisateur, un mot de passe, un environnement. Et donc, si vous avez beaucoup de clients, bah, ça va faire beaucoup de clients, beaucoup de licences par contre, pardon. Et donc, ce n'est pas la technologie en fait, elle n'est pas mise en extranet. C'est pas du tout le sujet. Par contre, on a d'autres solutions qui sont plus adaptées et qui vont mieux et qui fonctionnent de la même façon en lien avec un ERP. Là, cette webconférence, c'était vraiment l'objectif de vous montrer, je suis un commercial, comment je vais avoir toutes mes informations concernant mes clients, mes prospects, comment optimiser mes visites, comment je vais être encore plus efficace. Je dis souvent, en tout cas moi en tant que commercial, que mon cerveau est dans FICI. C'est-à-dire que si on pose une question concernant un client, alors je connais mes clients, certes, mais savoir ce qui s'est raconté sur eux, je vais peut-être oublier, j'ai peut-être des tâches que j'avais oublié de faire, et surtout des informations que je n'avais peut-être pas. Comme je vous disais, un technicien qui a remonté un litige, la compta qui m'a remonté comme quoi une commande était passée. Eh bien, grâce à FICI, on va pouvoir agréger toutes ces informations, faire du travail collaboratif, et moi j'aurai toutes ces informations en face de mon client. Alors, FICI peut-il générer un contrat bon de commande à signer par le client? Oui, tout à fait, et on va vous le montrer tout de suite. Alors, je vais aller dans une option qui n'est pas le bon de commande, parce qu'on n'a pas mis la notion de bon de commande par rapport à la saisie que vous avez vue, mais je vais aller dans une autre option qui sont justement les opportunités de vente. Donc, voilà, juste pour vous montrer qu'il est possible de faire, en effet, de générer des documents directement dans FICI avec des produits rattachés, des quantités et des prix. Voilà, je vais dans cette option, je fais créer une offre. Et là, je vais avoir des modèles de documents. Ces modèles de documents, ce sont des modèles qui sont, je vais prendre celui-là, qui sont des fichiers Word ou Excel pré-paramétrés. Alors quand je dis pré-paramétrés, c'est nous vous apprenons à les paramétrer. Ça reste vraiment orienté utilisateur. Il n'y a pas de code derrière au départ. Et donc là, vous voyez, il m'a généré mon fichier Word. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Hop, il est en bas, il est en train de le télécharger. Je vais l'ouvrir, ouverture en cours. Et là, on va voir un joli fichier Word qui va s'ouvrir quand il veut. Quand il veut. Il ne veut pas. Alors, attendez, hop. On va refaire l'opération. Un petit problème de temps de réponse et de téléchargement, on dirait. On ne va pas se laisser abattre. Voilà. Est-ce que c'est notre ami? Ok. Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais lancer. Voilà. Là, voilà. Et donc, vous voyez, à partir de ce modèle de document, il a repris les informations concernant le client. Et voilà, j'ai ma proposition commerciale. Et là, vous voyez, j'ai l'ensemble des informations, ainsi que le texte contractuel, que généralement, on rajoute au niveau de la proposition. Donc, sur le principe du bon de commande, on est exactement dans le même schéma. Ça va? Hop. D'autres questions? Alors en attendant que vous nous posiez des questions, là où on vous a montré la partie purement commerciale de l'utilisation de la CRM, nous ferons d'autres webconférences qui vous présenteront les autres modules qui peuvent être le marketing, ou comment générer une campagne, comment récupérer des données, comment créer un mail, ce genre de choses, et puis avoir des statistiques derrière. On vous présentera également toute la partie service après-vente, ou comment on va gérer des incidents.
Aujourd'hui, avec Effici, on peut à la limite créer un portail où vos clients, là par contre, vont directement se connecter pour déclarer leurs incidents et après on vous montrera comment on gère les incidents dans Effici. Alors là, on a une question, peut-on proposer des produits inexistants dans l'ERP? Il faut savoir que les produits que l'on retrouve dans Effici sont des produits qui ont été interfacés à partir de l'ERP pour qu'il y ait une cohérence entre les deux bases. Donc il s'agit tout simplement d'un concept d'interface. C'est-à-dire qu'une interface peut envoyer votre catalogue produit ERP dans la CRM et après penser à des notions de mise à jour afin que les produits qui ne sont plus proposés à votre catalogue ERP soient considérés comme désactivés dans votre CRM. Tout simplement. Donc donc non, on ne proposera pas alors de produits inexistants si on le souhaite. Après c'est une politique, c'est un choix. Mais par défaut, on part du principe que on ne propose justement dans une gestion de commande de ce type que ce qui est existant et actif au catalogue. En sachant que pour parler d'interface avec les logiciels de gestion commerciale ou de RP, nous allons créer une interface qui va remonter toutes les données dont vous avez besoin. Remonter des données à intervalles réguliers ou par nuit, ou ainsi de suite. Imaginez remonter toutes les commandes à partir d'un numéro client, donc on va remonter tous ces clients dans la CRM, et à l'inverse, on va pouvoir également descendre des données dans le RP, comme vous a dit Vincent tout à l'heure, lors d'une saisie de commande. Alors ça marche pour les ventes, mais ça marche très bien pour la comptabilité, ça marche très bien pour toutes les autres données, et même si vous voulez par exemple des notions d'état de stock, on peut remonter juste une information pour dire effectivement qu'on a encore autant de produits en stock, et avoir encore pour permettre à votre commercial d'avoir juste une donnée importante sans que lui ait à se connecter à un ERP juste avant. Pardon. L'historique de nos projets montre que les données chiffrées sont de plus en plus importantes dans la préparation des visites des commerciaux. Donc, on a maintenant été rompu à la communication de déficit CRM avec le RP du client. C'est-à-dire que on a des clients qui peuvent nous demander d'envoyer que des stats commerciales pour faire des graphiques, comme d'autres clients qui nous ont demandé d'envoyer des devis qui étaient générés dans leur ERP dans la CRM afin que le commercial puisse savoir que lorsqu'il va avoir son client, il connaît les devis qui ont été demandés à la DV, ainsi que soit pour relance, pour action de relance, soit pour pouvoir justement négocier avec ce client. Donc, tout ça pour vous dire que le flux aujourd'hui, les flux entrants venant de l'ERP sont devenus quelque chose de principal dans la gestion de la relation client, tout autant que l'intégration de mails, de la création de tâches ou de la gestion de rendez-vous. Avez-vous d'autres questions ? Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, vous recevrez cette présentation par mail. Vous retrouverez effectivement le replay également sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, je vous inviterai à nos prochaines webconférences sur le thème de la CRM et effectivement d'autres thèmes qui sont susceptibles de vous intéresser. Parce que maintenant, j'espère que je vous aurai bien qualifié dans notre base et que vous n'aurez pas des mails qui ne vous correspondront pas. Je vous remercie d'avoir suivi notre webconférence. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.